Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond, d'être malheureux dans votre vie, et cela malgré tout ce que vous faites pour aller de l'avant? Est-ce que vous vivez dans un état d'insatisfaction récurrente qui vous bloque et qui vous garde dans un genre d'événement cyclique, c'est-à-dire que vous vivez toujours les mêmes choses sans pouvoir vous en sortir, que ce soit dans un domaine particulier de votre vie ou que ce soit de votre vie en général? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations difficiles dans votre vie et qui continuent à vous hanter aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les difficultés que vous vivez aujourd'hui viennent ou tirent leur origine des situations difficiles que vous avez eu à vivre dans le passé? Si à toute cette question-là, vous avez répondu oui, et si vous avez remarqué vous aussi que vous êtes dans ce genre de cercle vicieux et répétitif là dans votre vie, et si vous voulez savoir si les conséquences des événements difficiles que vous avez vécu dans le passé sont à la base de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, des difficultés que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler de trauma et de traumatisme. Vous savez, le mot trauma, ce n'est pas le diminutif du mot traumatisme, comme le pensent de nombreuses personnes. Vous allez me dire peut-être, mais quel est l'intérêt pour moi, qui suis sur TikTok, qui a envie de m'amuser, de venir regarder une vidéo qui parle de la différence entre la notion de trauma et de traumatisme? Et bien, sachez que c'est vraiment très important de connaître la différence entre ces deux notions-là si vous voulez guérir de vos traumatismes ou de vos blessures intérieures. Parce qu'il y a beaucoup qui s'identifient plus au mot blessure intérieure. Ok? Donc, si vous voulez amorcer un processus de guérison intérieure, il faut pouvoir être à mesure de comprendre un tant soit peu la différence entre un trauma et un traumatisme avec que vous sachiez ce qui vous arrive. Ok? Donc, on va se lancer. C'est de la psychologie, mais je vais essayer de diluer les choses le plus possible pour que vous puissiez comprendre. Donc, le trauma, c'est un événement choquant, okay, d'origine externe, qui peut être conscient ou inconscient et qui a eu à menacer votre intégrité physique ou psychique. Je dis que le trauma est d'origine externe parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je dis aussi que le trauma peut être conscient, par exemple un abus physique, un abus sexuel, la perte d'un être cher, de la maltraitance, un accident, une catastrophe naturelle, une déception amoureuse terrible, une trahison, etc. Mais ça peut aussi être quelque chose d'inconscient. Il s'agit par exemple du trauma qu'on a déjà tous vécu en général, c'est l'accouchement. L'accouchement, c'est un trauma pour la majorité des bébés. Voilà. Trauma qu'on va surmonter dans la majorité des cas. Non, il y a ceux qui vont pas surmonter ce trauma-là parce qu'ils auront vécu un accouchement très difficile qui a porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique, donc, ou bien qui a mis en danger leur vie. Donc, le trauma est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Donc, il a un début, il a une fin, même pour les traumas répétitifs qui sont des traumas de type 2, c'est-à-dire que ce sont des traumas qu'on va vivre à répétition. Mais même ceux-là sont circonscrits dans le temps. C'est pour cela qu'en général, vous allez voir que le trauma ou le choc, la difficulté, quelque chose qu'on a vécu, va être circonscrit dans le passé, même si c'est un passé très proche. Maintenant qu'on a fait un peu le tour du trauma, on va passer maintenant au traumatisme. Donc là, on va parler maintenant du traumatisme. Donc le traumatisme, c'est un mode de fonctionnement qui est la conséquence d'un trauma non résolu. Autrement dit, le traumatisme est une réaction interne, contrairement au trauma qui est externe. C'est une réaction interne de votre corps, entretenue par votre cerveau, qui continue à fonctionner comme si vous étiez toujours en danger. Je vous ai dit que le trauma, là, c'est un choc, c'est une situation qui va mettre en danger votre intégrité physique ou psychique. Il faut préciser que tous les traumas ne se transforment pas forcément en traumatisme. Okay. Il y a des personnes qui vont pouvoir surmonter ce trauma-là, peut-être parce qu'ils ont de la résilience. Il y a certaines personnes aussi qui vont chercher à guérir après avoir fini de subir un trauma. Donc, ceux-là ne vont pas forcément subir un traumatisme. On va prendre un cas pratique pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. On va prendre l'exemple d'une femme qui a subi un abus sexuel. Okay. Donc, pendant qu'elle subissait l'abus sexuel, là, la dame, son agresseur, bien sûr, portait un parfum. Donc, les 5 sens sont en éveil. Il portait un parfum qui avait l'odeur de lavande. Et puis, il portait aussi une chemise rouge. Et il savait que quelques années, on va dire 10 ans, après le trauma, donc l'agression qu'elle a vécue, la dame se rend compte que chaque fois qu'elle est en contact avec une odeur de lavande, ou chaque fois qu'elle va croiser un homme qui a porté une chemise rouge, elle va avoir l'impression de ressentir ce qu'elle a ressenti le jour de l'agression, de son agression. Ça peut être par exemple de la peur, de la douleur, le cœur qui s'accélère, le stress. Elle peut même faire une crise d'angoisse, seulement parce qu'elle a senti une odeur de lavande.
Et puis elle se demande, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? Alors que cela est arrivé il y a 10 ans. J'ai même oublié, mais je suis même passé à autre chose. Selon vous, c'est quoi le trauma dans cette histoire-là? C'est quoi le traumatisme? Eh bien, dans cette histoire, le trauma, c'est l'agression qu'elle a vécue. OK? Qui a mis en danger son intégrité physique ou psychique. Donc, pendant qu'elle est en train de vivre cette agression-là, son cerveau s'est mis en alerte. Et il a créé ce qu'on va appeler du cortisol, c'est l'hormone du stress, pour permettre à la dame soit de fuir, soit de se battre. Et même la fuir, il y a plusieurs façons de comprendre. Je vais faire cela parler de cela dans une autre vidéo. Soit même de se dissocier. Dissocier, c'est une forme de fuite aussi. Pour pouvoir supporter le choc de ce qu'elle est en train de vivre. Et ça, c'est une réaction normale du cerveau. Quant au traumatisme dans cette histoire-là, c'est le nouveau mode de fonctionnement qu'a adopté le cerveau de cette dame-là pour la protéger. Comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'elle va percevoir un homme qui a porté une chemise rouge, ou même la couleur rouge simplement, ou sentir l'odeur de la lavande, son cerveau va se mettre en alerte. Il va se dire, danger, 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 danger. Alors qu'elle n'est même plus en train de vivre son trauma là. Mais lui, il se met en alerte. Et ça, c'est une réaction anormale. Elle n'est pas normale du tout. OK? Parce que le traumatisme est indépendant du trauma. Et ça peut être quelque chose vraiment d'épuisant, aussi bien pour le corps que pour l'esprit et pour l'âme. Si cette femme-là ne cherche pas à travailler sur ce traumatisme-là, elle va demeurer dans cet état d'alerte quasi constant. Là même, j'ai pris un exemple de traumatisme assez light. Je ne dis pas que ce sont des genres de traumatismes qui ne sont pas importants. Je veux dire, le traumatisme est assez light. Il y a des traumatismes qui sont plus sévères. Il y a des traumatismes qui vont amener ceux qui ont subi le trauma là à mettre leur propre vie en danger ou celle des autres. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent même plus à sentir un homme ou à supporter un homme ou à supporter que leur homme les touche à cause de traumatismes qu'elles sont en train de subir dû à un trauma vécu dans le passé. Vous comprenez? Il y a même des traumatismes qui vont entraîner des maladies psychiques. Et cela s'appelle de la somatisation. Ça aussi, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé vraiment à comprendre la différence entre le trauma et le traumatisme. Et va vous aider aussi à essayer de voir dans votre vie, là, s'il n'y a pas de traumatisme que vous êtes en train de vivre suite à un trauma que vous avez vécu dans le passé. Voilà, donc je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, que Dieu vous garde. Stay blessed.